Coucou, bienvenue dans ta nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, on va parler de qualifier ses prospects, c'est primordial. Mais avant ça, j'espère que tu vas bien et que tu es prête et que tu as pris de quoi noter, un petit stylo, un petit papier et c'est parti. Allez, je mets mes petites lunettes de soleil pour bien y voir parce que je t'avoue qu'avec le soleil, c'est pas pratique. Alors, dans ton business, quand on crée son business, eh bien, au départ, on n'a pas des clients comme ça qui arrivent à nous. Ding dong, coucou, est-ce que toi, tu es formidable? Est-ce que tu veux être ma thérapeute, ma coach? Est-ce que tu veux être ma community manager? Est-ce que tu veux être ma sophrologue? Est-ce que tu veux être ce que tu fais? Ça arrive rarement, tu es bien d'accord que les gens ne viennent pas à toi comme ça. Quand on débute ou quand on s'installe, ça peut être vraiment son cabinet dans une ville, si on est kiné, etc. Il n'y a aucun problème. Avant de se faire une clientèle, ça demande un petit peu de temps. Et le but, c'est qu'il faut faire passer les simples visiteurs en prospects pour qu'ensuite ils deviennent des clients. Donc il y a 3 étapes, en tout cas il y a 3 niveaux. Les gens au début sont des simples visiteurs, ils passent comme ça. Bon, ils regardent même pas certains, ils passent. Certains peuvent être intéressés et là ils peuvent devenir des prospects et les prospects peuvent devenir des clients. Mais pour cela, tu ne vas pas parler à tout le monde. Dans les simples visiteurs, si tu commences à ramener tout le monde, mais ça ne va pas convenir. Donc, il va falloir que tu apprennes à cibler. Il faut que tu sois spécifique dans ton expertise. Il faut vraiment que tu arrives avec à qui je veux parler. Parce que si dans par exemple, tu es sophrologue ou kiné, tu as ton cabinet où tu te diriges un petit peu sur le en ligne, donc tu as envie de faire des formations, tu as envie de te différencier, donc tu peux faire des formations en ligne quand tu es sophrologue, quand tu es kiné, forcément c'est beaucoup plus compliqué, mais tu te formes à d'autres méthodes énergétiques, etc., etc. Et ce qui fait que tu as envie de monter des choses en ligne ou faire des choses à distance, etc., etc. Si ton public, surtout quand on est en sophrologie, dans ces choses, dans ces thématiques-là, on peut se dire que vraiment, on peut parler à tout le monde parce que forcément, ça va aider tout le monde. On est bien d'accord que tous ces métiers-là, ça peut aider tout le monde. Tout le monde en a besoin. Oui, mais le fait de vouloir parler à tout le monde, tu vas faire rentrer chez toi, entre guillemets, de tout et de n'importe quoi. Et tu ne vas pas te sentir à l'aise avec certaines populations, certains clients. C'est-à-dire que peut-être que toi, les enfants, ça ne va pas te parler. Peut-être que toi, à un moment donné... les femmes avec certaines problématiques, ça ne va pas te parler. Peut-être que les hommes avec les hommes tout court, les hommes avec certaines problématiques, ça ne va pas te parler. Alors qu'au contraire, peut-être que les enfants à haut potentiel vont te parler, etc., etc. Donc il faut savoir qu'est-ce que tu as envie pour que les simples visiteurs qui passent juste, waouh, ils se retournent et ils se disent « Ah, ça m'intéresse, mais c'est un vrai intérêt ». Tu vois ce que je veux dire? Alors que ils passent, oh oui, ça peut être sympa, bon, on va regarder. Non, ça ne parlera pas. Et les personnes, ce seront des mauvais prospects. Ils ne vont pas t'amener du positif. Donc, plus tu seras sélective, plus tu vas sélectionner, plus tu auras des prospects qualifiés et plus ça sera facile pour qu'ils deviennent des super clients. Tout simplement. Donc, moi, j'ai envie de te dire, déjà, il faut sortir du lot. Alors, sortir du lot, ça ne veut pas dire réinventer la roue. Ça ne veut surtout pas dire ça. Sortir du lot, c'est être toi. Donc déjà, premier point, se connaître. C'est savoir pourquoi toi, tu es différente. Qu'est-ce que tu peux amener à ta clientèle? Donc, j'ai envie de te dire cette phrase. Si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Ouais. Est-ce que ça, c'est clair pour toi? Si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Donc, si tu veux obtenir du succès, de la réussite,
si tu veux obtenir un gros chiffre d'affaires, si tu veux obtenir une clientèle en or, des clientes que tu kiffes, B, regarde ce que tu as fait jusqu'à présent et regarde les résultats. Et B, décide de faire ce que tu n'as jamais fait pour obtenir ce que tu as envie d'obtenir. Si tu veux être parmi les 5% des gens qui réussissent, il va falloir que tu fasses différemment des 95 autres qui échouent. Alors ça, c'est un peu la base de l'entrepreneuriat, c'est un peu une phrase qu'on retrouve un peu partout. Si tu veux réussir comme les 5% des personnes qui y arrivent, ben alors fais l'inverse des 95% des gens qui échouent, tout simplement. Et ça va être la base. Donc là, j'aimerais te poser une première question. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui? Regarde tes résultats, ok? Alors peut-être que des fois, tu vas être fier de toi et tu as raison. Si tes résultats sont waouh, tant mieux et félicitations. Mais si tu sens que ce n'est pas les résultats que tu aurais voulu obtenir ou si tu sens que tu as un nouveau palier à passer, pose-toi, regarde ce que tu veux obtenir et regarde quelles sont les actions que tu peux mettre en place. Savoir sortir du lot, c'est avant tout être soi et se remettre en question. C'est savoir sans cesse se dire oui, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais ma valeur ajoutée. Quelle est ta valeur ajoutée? Est-ce que ça tu le sais? Ça, je ne suis pas certaine que tu le sais. Donc surtout, ne cherche pas à réinventer la roue. Cherche à l'intérieur de toi. Regarde ton attitude, regarde ton leadership. Voilà ce que tu vas avoir. Et tu vas ensuite pouvoir captiver l'attention de tes visiteurs, de tes prospects, pour qu'ils deviennent tes clients. Sois à l'écoute de ce que disent tes prospects, de ta clientèle, et réponds à ces problématiques. Et là, tu seras la personne indiquée et tout à fait adaptée pour résoudre leurs problématiques. Dis-moi comment ça a résonné. Dis-moi où c'est que tu en es. Dis-moi où c'est que tu as envie d'aller. Dis-moi tes actions à mettre en place. Si ça, c'est un peu compliqué et que tu sens que tu n'y arrives pas, viens sur mon groupe privé des entrepreneuses libres, lumineuses et passionnées. Le lien est dans ma bio où tu cherches sur Facebook entrepreneuses libres, lumineuses et passionnées et tu rentres dans ce merveilleux groupe où je propose des défis exceptionnels. Il y en a un qui arrive très très vite, il y en a même un autre dans un mois. Donc viens et tu verras à quel point grâce à ces défis tu vas pouvoir progresser, mais aussi tu vas pouvoir prendre conscience de ce qui te bloque. Je te dis à très vite et j'ai hâte de te lire. Bye bye. N'hésite pas à mettre des commentaires et à partager, bien évidemment. Bye bye.